Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Tu l'as sûrement déjà compris, mais un portefeuille d'investissement se constitue de plusieurs classes d'actifs qui, mises ensemble, te permettent de créer une stratégie gagnante sur le long terme. Malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas ces classes d'actifs et ils se retrouvent à créer leur portefeuille d'investissement un petit peu au hasard avec beaucoup d'idées reçues de ce qu'ils ont entendu à droite et à gauche dans leur famille, avec leurs amis et dans les médias. Je commence donc une série de vidéos sur les différentes classes d'actifs pour t'aider à mieux les comprendre et faire les bons choix. Dans celle d'aujourd'hui, on va aborder les actions. Allez, c'est parti! Le marché action est clairement la classe d'actifs qui génère le plus d'engouement chez les investisseurs particuliers. Pour la plupart des investisseurs, on parle d'actions transigées sur le marché public, c'est-à-dire par exemple sur le NYSE aux États-Unis ou sur le TSX au Canada. Mais en réalité, il est aussi possible d'acheter des actions de compagnies privées. C'est le cas par exemple si tu investis dans le business d'un membre de ta famille ou dans le business d'un ami. Il existe aussi des fonds d'investissement en private equity qui te permettent d'être exposé à des compagnies privées. Quand tu investis dans les actions d'une entreprise, tu deviens propriétaire d'une partie de cette entreprise. Tu es donc exposé à la performance de cette compagnie. Le prix de tes parts va fluctuer en fonction des résultats de l'entreprise et des nouvelles qui peuvent impacter le business. Il n'y a aucune protection sur le capital investi. Tu peux perdre tout le capital engagé si l'entreprise fait faillite. De l'autre côté, il n'y a pas de limite de gain. Certaines actions ont donné des performances hallucinantes comme Tesla ou Nvidia dans les dernières années. En plus de ça, si l'entreprise verse des dividendes, tu seras éligible à ce revenu au prorata du nombre de parts que tu détiens. Il existe différents types de parts d'actions dans les entreprises, des parts de classe A, de classe B, des common stocks ou encore des advisory stocks. En général, les types de parts varient en fonction de pour qui ont été émises ces parts. Les advisory stocks, par exemple, sont destinés aux advisors d'une compagnie, c'est-à-dire aux conseillers de la compagnie, et les droits et conditions qui sont rattachés à ces parts vont varier selon chaque entreprise. Les parts que le public peut détenir facilement sont en général les common stocks. Ces parts donnent droit à un vote par part d'action lors des assemblées générales de la compagnie. Un autre type de parts auquel les investisseurs particuliers ont accès sont les preferred shares. Ces parts ne donnent pas de droit de vote aux assemblées générales, mais permettent d'avoir une priorité sur le paiement des dividendes et protègent mieux l'investisseur. En effet, en cas de faillite de l'entreprise, les détenteurs de preferred shares seront indemnisés en premier. Historiquement, les actions performent très bien lors des booms déflationnistes, c'est-à-dire lorsque les prix sont stables sur le marché et que l'activité économique est très forte. Sur le long terme, les actions américaines ont délivré une performance annuelle de 10,57% sur les 60 dernières années. Il y a cependant deux choses à bien prendre en compte lorsque tu investis sur le marché des actions. Premièrement, les écarts types sur le S&P 500 sont de 15%, ce qui veut dire qu'en dedans d'une année, de manière normale, le prix peut varier entre moins 15 et plus 15% sur cet indice. Et deuxièmement, le max drawdown est de 60% sur le S&P 500, ce qui veut dire que le pire des cas qui est jamais arrivé sur le S&P 500 dans les 50 dernières années, c'est d'avoir moins 60% de performance. Et on parle ici seulement de l'indice S&P 500 qui est fortement diversifié sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Une action individuelle comme Tesla par exemple a eu un max drawdown de moins 75% sur l'année 2022. Tu dois donc faire un travail sur toi avant d'investir. Fais des scénarios de pondération de ton portefeuille sur les actions et sois sincère avec toi-même. Serais-tu capable d'accepter cette volatilité sur ton portefeuille avec les montants que tu comptes investir en actions? Pour récapituler dans les grandes lignes, les actions te permettent d'être exposé à la performance d'une entreprise et de participer à sa gouvernance en votant lors des assemblées générales. Tu es aussi éligible aux dividendes versés par les entreprises au prorata du nombre de parts que tu détiens. La performance sur le long terme de l'indice S&P 500 est de 10,57% avec des écarts types de 15% et un max drawdown de moins 60%. Les actions individuelles présentent plus de risques mais peuvent permettre de surperformer l'indice. Si tu veux continuer à progresser en investissement, je t'ai laissé un lien dans la description vers le Discord d'Asymmetric Finance dans lequel tu vas trouver énormément de ressources pour t'aider à investir. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo.
aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!